grâce à Élections pour tous sur la radio de la femme. Soyez le premier à tout connaître sur le processus électoral. Jeunes et femmes, soyez informés sur vos droits civiques et électoraux. Tout savoir sur le rôle et responsabilité des élus à travers Élections pour tous. Cette émission vous parvient avec l'appui de IRI, International Republican Institute. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Élections pour tous. Cette émission est produite avec l'appui de International Republican Institute, IRI. La radio de la femme émet sur la 95.3 FM à Kinshasa et sur la 98.5 FM à Kananga. Le coronavirus reste une réalité. Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. Ceci est un message de la radio de la femme et son partenaire IRI. Élections pour tous. C'est depuis le 24 décembre 2022 que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Dans un premier temps, c'est 10 provinces qui sont touchées par cette opération. Cependant, plusieurs handicaps sont signalés depuis le lancement, qu'il s'agisse de la qualité de la carte électeur produite, du niveau de personnel affecté dans les centres d'inscription ou encore les temps relativement longs qu'il faut pour se procurer une carte. Certes, les plaintes sont nombreuses, toutefois la CENI reste confiante et promet de résoudre tous les problèmes. Dans cette émission Élections pour tous, nous vous laissons découvrir les réalités vécues dans les centres d'enrôlement où nous nous sommes rendus. Nous avons interrogé notamment les personnes sur la file d'attente pour la carte d'électeur, celles qui venaient de l'avoir, mais aussi les personnes qui traînent encore les pas pour aller se faire enrôler. Elles nous diront pourquoi elles hésitent encore. À suivre aussi le témoignage de quelques responsables de centres d'inscription et d'enrôlement sur leur réalité quotidienne dans le centre. Pour vous faire toute la lumière sur les opérations d'enrôlement, nous avons aussi interrogé les directeurs de communication de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo. Congolaises, Congolais, yo muto vandi na ba province lokola, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kulu, Mai Ndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Pena Oyo ya Chwapa. Boyebake Commission électorale nationale indépendante. Seni na mukuse ezali ko banda bongo masolo ya identification pe ya enrôlement ya électeur ko banda mokolo ya samedi 24 décembre 2022 oyo boyebake opération yango ekokende ti le 23 janvier 2023 na bisika nyonso oyo baponi pona kokomisa bakombo tozali biso nyonso concerné na enrôlement ya électeur. Boyebake batu nyonso oyo na 2016 2018 oyo basarola te pena ba oyo bakomi bongo ba majeur pena bana oyo babotamo plus tard le 31 décembre 2006 esengeli na bango nyonso bakende na centre d'inscription oyo ezwami penepene ya bisika bofandi, c'est-à-dire na bakati ya bakomine tope na ba regroupement bisika ovandi esengeli na mutu nyonso oyo alingi a se faire identifier pe enrôler azala na pièce d'identité tope document officiel oyo ezali autorisé pona kosunga batu nyonso. Seni atieli bino application digitale ya pré-enregistrement ya ba électeur oyo babengi bongo pré-rap Seni. Grâce à application oyo okoki komi salela pré-enregistrement bisika nyonso vandi toko bandana ndaku na yo. Pe soki okomi kaka na centre d'inscription okolakisa kaka na opérateur de saisie ya Seni
code QR oyo application ekozala na yango pe na sima opérateur ya saisi akoscanner ba information na yo nyonso pe akolanda mbala moko na kosala capture ya empreinte digitale na yo pe na empreinte ya iris pe mbala moko na photo bakokanga yo. Ndeko na ngai congolais miyebelaka déjà po enrôlement ya baélecteur oyo ekosalema kaka pendant 30 jours tolobi bien 30 jours mobimba nde enrôlement ya baélecteur ekosalema simba ke ba centre d'inscription nyonso ekobanda kofungwama mikolo nyonso de 7h du matin tina 17h sauf mokolo ya lundi kasi simba pe kangake mokolo ya dimanche ezali mingi mpona bafemme oyo tolobi ba mama pe na ba personne vivant avec handicap bango nde bakozala na priorité. Ndeko na ngai kosala bajete komekata soki mokete kosanrole mbala misatu onazo bakarte na ngai kasi yebake ezali acte moko to pe geste moko oyo ezali komérite procédure judiciaire kasi simba pe kangake carte d'électeur ezali ya ofele tokende biso nyonso kose faire enrôler na ndenge ya kosala na ti yebake oyo ezali bongo message ya seni. Élection pour tous. Pour tous ceux qui nous prennent en cours de diffusion, vous suivez l'émission Élection pour tous sur la radio de la femme. Cette émission est produite en partenariat avec IRI, International Republican Institute. Place à présent au point sur le début de l'enrôlement des électeurs dans ce dossier présenté par Jérémy Nicolas Kitori. Élection pour tous, les dossiers du jour. La République démocratique du Congo est entrée de plein pied dans son 4e cycle électoral, celui-là même censé amener le peuple congolais aux premières élections après l'alternance pacifique obtenue à l'issue des élections de 2018. C'est l'équipe dirigée par Denis Kadima qui se charge d'organiser ce 4e cycle électoral. Entrée en fonction le 26 octobre 2021, l'équipe Kadima a publié le 26 novembre 2022 le calendrier électoral. Et c'est conformément à ce calendrier que le 24 décembre 2022 a été lancée l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première zone opérationnelle comprenant 10 provinces. Il s'agit des provinces de Kinshasa, Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Congo central, Équateur, Mongala, Chuapa, Nord et Sud Ubangi. Denis Kadima, président de la centrale électorale, n'a pas laissé passer le temps. Dès le premier jour, il a été chercher sa carte d'électeur à Kinshasa. Tandis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 6 jours à Mbandaka dans la province de l'Équateur, a rempli ce devoir civique le jour suivant le début des opérations, soit le 25 décembre 2022. Même exercice fait par le numéro 1 du prélat catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, qui n'a pas seulement rempli ce devoir, mais surtout a appelé la population à en faire autant. Je suis venu ici au centre d'enrôlement parce que, comme tout le citoyen congolais l'a appris depuis samedi, on peut s'enrôler pour les élections de l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, me faire enrôler parce que je crois aux élections, je crois que les bonnes élections peuvent changer le devenir. Le cardinal a tout de même relevé certaines faiblesses s'agissant de la nouvelle carte et du déroulement de l'opération dans le centre où il s'est fait enrôler, et il en a parlé pour une nette amélioration. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que les services de la CENI veillent un peu à ça.
La femme également à l'œuvre pour la réussite du processus électoral, Adine Dor Omokoko, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, s'est à son tour fait enrôler. À la clé, plusieurs constats et des explications sur certaines faiblesses relevées. J'ai constaté que les personnels commis à la tâche sont bel et bien présents. J'ai constaté que, évidemment, c'est de nouvelles machines. Il y a quelques caprices liés à la technique, mais ça évolue. L'enrôlement est en train de se faire comme nous l'avons prévu. C'est pourquoi nous invitons la population à venir nombreux et se faire enrôler pour que les élections de 2023 se réalisent en bonne et due forme. Mais ce qu'il faut noter est que la machine a une imprimante incorporée et c'est une imprimante thermique. Les imprimantes thermiques ne peuvent imprimer qu'en noir et blanc, d'où vous constatez que les photos apparaissent comme si on a été dessiné. Ça n'a aucun impact négatif par rapport à la suite du processus. Au niveau des procédures à la CENI, certes, il y a eu cette impression au niveau de la machine, mais nous avons procédé au laminage de cartes. Justement, c'est pour protéger à ce que les écriteaux et la photo ne puissent pas disparaître. Selon le calendrier électoral, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs prendra fin le 23 janvier 2023 dans la première ère opérationnelle et ses 10 provinces. Il est important de rappeler que lors du premier cycle électoral en 2006, avec l'abbé Apollinaire Malou comme président de la commission électorale indépendante CEI à l'époque, seuls 25 021 703 personnes se sont enrôlées. En 2011, avec les élections à un tour, la CEI devient CENI avec un nouveau président à sa tête. C'est le pasteur Ngoï Mulunda. Et 32 24 640 Congolais se sont fait enrôler. Tandis qu'en 2018, la CENI, conduite par Corneille Nangaa, organise les élections avec un fichier constitué de 38 542 138 Congolais enrôlés. Avec ces chiffres croissants, en 2022, c'est environ 50 millions d'électeurs qui sont attendus, d'après Denis Kadima. Mais la condition reste la même. Les Congolais doivent se faire enrôler massivement pour faire la différence. Élection pour tous. Allons à présent à la rencontre de Congolaises et Congolais concernés par l'opération d'enrôlement. Vous allez suivre à la fois celles et ceux déjà enrôlés, celles et ceux qui sont rangés pour se faire enrôler et ceux qui ne se sont pas encore rendus dans les centres d'inscription. Les propos que vous allez suivre ont été recueillis dans les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs répartis dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Funa, Lukunga, Moamba et Tchangou. Élection pour tous, parole aux citoyens. Dans cette rubrique, le nom de certains intervenants ont été modifiés sur leur demande. Nous avons donc usé de pseudonymes. Pour plusieurs, la carte d'électeur est bien plus qu'une carte, puisque, outre le droit de vote, elle sert aussi de pièce d'identité. C'est le cas de John, rencontré dans la commune de Bandalungwa sur la file d'attente. Je suis dans un centre d'enrôlement à Bandal, sur l'avenue Loufou numéro 1, lycée des Archanges. Bon, d'abord pour obtenir la carte, il faut être très matinal. Pour moi, m'enrôler d'abord, c'est un devoir. Et puis obtenir la carte là, c'est un droit. Donc c'est ça. Donc c'est ce qui me motive. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité j'ai mon passeport, je me promène souvent avec mon passeport. Mais pour passer aux élections, là, au vote, il faut avoir la carte. C'est ce qui me motive plus. Mais on est prêt. L'avenir se prépare aujourd'hui. On est déjà préparé pour ça. Dans bien de centres, les cartes sont délivrées en un temps record, comme le témoigne Bibi, rencontré à Rigini, dans la commune de Lemba, et Mami, dans la commune de Kintambo. Moi, je suis venue retirer ma carte. Je suis arrivée ici à 11h. Quand je suis entrée à l'intérieur, il n'y avait rien de grave, je n'ai pas traîné, j'ai juste fait pas moins de
15 minutes, je retirais ma carte. Ici, nous sommes à Rigini, précisément à l'école Sainte-Famille. Nous sommes au lycée Bolingani, à la commune de Kitambo, précisément à Bolingani, à l'école Bolingani. En tout cas, les électeurs se passent bien, les gens prennent bien leur carte, sauf que beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés, mais quand même, il y a quelques personnes qui viennent. Ça se passe bien, ça se passe bien. En fait, j'étais ici depuis 12 heures juste. Maintenant, il est que le 13 heures. Il est 13 heures. J'ai récupéré ma carte avec facilité. Nous avons également rencontré certaines personnes ayant perdu leur carte d'électeur. Elles affirment s'être fait enrouler sans beaucoup de peine. Pour voter, c'était pour prendre ma carte. Je suis arrivée ici à 7 heures. 7h20 minutes pour prendre, c'était un peu difficile. Bon, j'étais ici, ça avait un peu c'était bon, donc difficile pour moi de prendre. Je suis allée à l'agence de la police de l'autre côté, et après on m'a donné une fiche pour remplir des coordonnées et tout. Je suis retournée, je suis entrée. Pour entrer aussi, c'était un peu difficile, mais je puis parvenir à entrer. Je suis partie là où on réceptionnait les gens pour prendre la fiche et tout. Mais ça a été bien, ça a été bon. On m'a apprécié, on a pris mes coordonnées et tout, mon identité. Oui, les agents, Bon, le travail c'est bien, mais le machine c'est un peu, bon, je sais pas comment dire, mais ça a été bon, et puis j'ai pris ma carte. Je ne sais pas encore l'heure parce que je n'ai pas encore regardé l'heure si j'ai pris ça à quelle heure, mais je suis contente de le prendre parce que c'est ma toute première fois de le prendre, je suis contente et tout. J'ai arrivé ici vers 7h, disons 30, et puis malgré, on contrôlait d'abord, on demandait les jetons, j'avais aussi les jetons, et puis je suis entrée. Je suis arrivée là-bas aussi vers 11h, vu que j'avais perdu la carte, j'ai attendu les témoins. Moi aussi, j'ai aussi des témoins, on attendait le chef du quartier pour signer. Mais les machines fonctionnent très bien. Non, il n'a pas signé, mais on l'a appelé. Parce qu'on ne peut pas encore rentrer pour venir encore demain. Donc, on a juste fait, je ne sais pas, mais on a signé seulement. Pour cette opération d'enrôlement et d'identification, la CENI a innové en introduisant l'application Prérap qui permet de s'identifier à partir de son téléphone portable. Exemple de Mike qui s'en est servi, il exprime ici sa satisfaction. Nous sommes dans le centre, un centre de Kitambo, l'école Bolingani. Je suis passé ici hier, mais nous avons constaté qu'au fur et à mesure, les gens deviennent de plus en plus intéressés à venir massivement s'enrôler. Moi, je dirais, comme recommandation, nous recommanderons peut-être à la CENI de beaucoup plus promouvoir un peu l'application, parce que c'est grâce à l'application que j'ai eu cette facilité-là de rentrer facilement et de faire le travail. Et ici, pour l'entrée, pour obtenir ma carte, ça m'a pas pris plus de 10 minutes en tout cas. Donc, je pense que l'application Pré-App CENI a été d'une très grande importance pour la rapidité. Et je pense que nombreux d'entre nous ne sont même pas au courant de l'existence de cette application. Et la CENI doit marteler beaucoup plus sur ce point-là. Les réalités sont cependant pas les mêmes dans tous les centres. Sarah et Gilbert signalent quelques imperfections rencontrées. En fait, le programme est bien fait. L'organisation est mal partie. Dans l'État, nous sommes passés par des élections. On avait déjà, dorénavant, si la situation géographique de chaque centre. Mais ici, c'est subitement comme ça. Vous vous débrouillez seul. Cherchez des centres, tout ça. Et de deux, je ne sais pas si les gens qui travaillent là-bas sont amateurs ou bien professionnels. Ils ne sont pas à mesure de maîtriser ces machines-là. Raison de plus, vous-même, vous voyez, si vous êtes déjà fait enrôler, le visage ne se fait pas voir. C'est sombre. Passant à la machine, des fois, il y a des photos qui sortent avec des képis. Toi, tu n'as pas de képis, mais une photo qui sort avec des képis. Des fois, tu ne ris pas, mais la photo sort, tu ris. Mais la finition, c'est sombre comme là aussi la pluie vient. C'est ça que nous implorons
ils sont mal partis. S'il y a lieu de revoir, utiliser des professionnels pour ces machines-là, ça pouvait l'être. Mais au fait, le départ est mauvais. Nous ne savons pas si la fin, ça sera bon. Mais nous tenons, nous allons passer, nous faire enrôler. Mais l'expérience que nous avons, ça biaise déjà. Nous sommes à l'Institut Salongo de Bandalungwa. C'est un peu difficile d'y accéder. Vous pouvez venir ici à 8 heures et il y a des listes qui sont tournées là. Il y a les autres que nous avons trouvés ici. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu accéder à l'intérieur. Il y a des policiers qui parlent d'une façon ou d'une autre, donc ils n'ont pas vraiment une bonne langage devant les gens qui sont venus prendre des cartes. Donc c'est déplorable. J'ai eu des temps. Il y a aujourd'hui 4 jours que je suis passé ici pour retrouver la carte. Mais Dieu est grand, aujourd'hui j'ai accédé quand même. Et on avait demandé la carte l'état comme la mienne a été perdue. Je me suis présenté avec le passeport. Et il y a eu la capture de la photo, ce qui a persisté vraiment. J'ai pu passer à 6 fois. Et la 7e fois qu'on a capturé ma figure. J'ai mis mes pointes de doigts et j'ai fini avec ça. On m'a remis la carte que je suis sortie. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment de désordre, rien que les machines qui sont en train de caler. Les agents sont bien mises, mais les machines ont un problème de capture. C'est vraiment un problème pour capturer une fois la photo. Je veux que mon pays soit en active devant l'élection. C'est pour ça que je me suis débattue pour en avoir. Je vais voter. Approchée au sujet des difficultés évoquées par certains, Marie-Chantal Ilunga, présidente d'un centre d'inscription dans la commune de Bandalungwa, rassure. Je réponds au nom de Marie-Chantal Ilunga. Je suis PCI au centre de l'Institut Salongo Banda. Les opérations pour l'enrôlement, nous avons nos référents qui sont dehors, ils font la queue. Nous faisons entrer 5 personnes et ils vont voir d'abord les pays. Là-bas, ils vont donner leurs coordonnées et avec l'ancienne carte d'électeur. Et dès qu'ils quittent là, ils voient Lopez, celui qui est devant la machine. Il est devant la machine, il va mettre ses empreintes du côté de la main gauche ou main droite. Et après ça, on va prendre aussi des photos, être capturé et on va enregistrer tous ses coordonnées. On va lui délivrer la carte. Et à la fin, il verra le PCI qui va signer sur sa fiche, et où il y a toutes les données. Et après, il va signer sa carte, il va lui délivrer la carte à la fin. Au centre, nous n'avons pas de problème, nous sommes obligés de recevoir nos récurrents, mais sauf qu'il y a des récurrents qui viennent en retard, où ils viennent seulement, ils s'imposent qu'on puisse les recevoir directement. Et il y a même aussi les journalistes, comme un journaliste qui est venu. Ici, c'est l'école. Comme ici, c'est l'école, il y a des enfants aussi qui sont ici. Et ces enfants-là ont leur carte d'élèves. Ils viennent s'enrôler. Ils ont 18 ans. Quand ils viennent, ils vont s'enrôler et ils montrent leur carte. Alors, le journaliste est venu en retard. Au moment où nous faisons entrer maintenant nos 5 élèves, parce que dans 5 écoles, ils ont cours. Et pendant qu'ils ont la pause, ils vont entrer par groupe de 5. Comme nous savons, la nation, c'est un sacrifice que nous faisons par rapport à nos frères et sœurs qui sont là, qui sont des Congolais aussi. Bon, les difficultés que nous avons dans un premier temps, c'était par rapport aux machines pour la capture. Alors, on cherchait de quelle position pour éviter aussi l'éclairage. Alors que c'était ça, les classes où il y a assez d'éclairage. Et on devait voir quelle position mettre la machine pour que ça puisse bien capturer. C'était passé pour faire la mise à jour et tout. On est bien, il n'y a plus de difficultés en ce qui concerne la machine parce que les techniciens sont en train de s'atteler. Oui, il y a des techniciens qui sont passés et quand il y a un petit problème, il y a un souci, s'ils ne sont pas sur place, on les appelle. Il y a des sécurités qui font des ronds, il y a des superviseurs qui font des ronds pour voir s'il y a des soucis. Mais nous, on est bien, on est calme. Le message que nous avons, que nous pouvons lancer,
à la population. Pendant ce moment qui est un bon moment, que presque tout le monde est à la maison, qu'il en profite pour s'enrôler, parce que l'école répond le nez et au lieu que de venir pendant ces jours-là, ce moment aussi ils sont dispo, que la population puisse venir dans le centre pour s'enrôler. Et bientôt là, ce sont les élections. 80 à 100. Bon, si c'est la première personne, il peut faire peut-être 5 minutes. Bon, si ce sont les autres, parce que les autres doivent attendre pendant qu'on est en train de recevoir les informations, ou parce que ça prend un peu de temps parce qu'on doit écrire sur la fiche. Les autres sont en train d'attendre. Donc, si c'est la première personne, c'est 5 minutes que je vais faire. Les propos que vous venez de suivre ont été recueillis par Niklet Mbouyou, Dorcas Mwanza et Yann Mbiavang. La République démocratique du Congo possède depuis 2004 une loi sur l'enrôlement et l'identification des électeurs. Pour en savoir plus, suivez cet entretien entre Maître Orte Umba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et Christophe. Élection pour tous. Maître Orte Umba, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de la radio de la femme. Premièrement, comment peut-on définir juridiquement l'enrôlement en République démocratique du Congo? Alors, le concept enrôlement est défini à l'article 2 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs comme l'inscription des éléments d'identification des électeurs sur la liste des votants appelée liste électorale. Et quel est l'instrument juridique qui cadre justement le sujet de l'enrôlement en RDC dans l'arsenal juridique congolais? Oui, l'instrument juridique qui cadre le sujet de l'enrôlement dans l'arsenal juridique congolais est la loi du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Merci. Alors, maître, un citoyen peut-il refuser de s'enrôler? Que devient-il par rapport à la loi lorsqu'il se refuse ces devoirs-là? La réponse est non, car un citoyen ne peut pas refuser de s'enrôler. L'inscription sur la liste des électeurs est un devoir civique, comme le stipule l'article 4 de la loi précédente. De ce fait, tout Congolais en âge de voter, c'est-à-dire ayant atteint l'âge de 18 ans révolu, a l'obligation de se soumettre personnellement à l'identification et à l'enrôlement. Nul ne peut s'y soustraire. Est-ce que la carte d'électeur est une preuve de la nationalité congolaise? Non, la carte d'électeur n'est pas une preuve de nationalité congolaise. Et le seul document servant de preuve de nationalité est la carte d'identité. Et cette dernière est délivrée par la Commission nationale d'identification de la population, qui malheureusement n'est pas encore effective. Elle le sera au cours de l'année 2023, mais en attendant, la carte d'électeur fait office de pièce d'identité, mais elle n'est cependant pas une preuve de nationalité congolaise. Et puisqu'on en parle, quelles sont selon vous les opportunités de la carte d'électeur? La carte d'électeur a double avantage. Elle sert premièrement à son titulaire de prouver son identité. Donc c'est une pièce d'identité. Et deuxièmement, c'est un document légal qui sert à son titulaire de voter. Et quelles en sont les limites? Les limites de la carte d'électeur, bien sûr. Quelles sont les limites de la carte d'électeur? Nous avons premièrement les limites territoriales. C'est-à-dire que la carte d'électeur n'est valide que sur le territoire congolais. En dehors du territoire congolais, elle n'est pas valide. Elle n'est valide que sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, elle est limitée à l'échéance électorale en cours. Donc, elle n'est pas perpétuelle. C'est-à-dire que pour les prochaines élections, il faudra une nouvelle identification, un nouvel enrôlement. On devra délivrer d'autres cartes d'électeurs. Donc, celle-ci, elle n'est valide que pour cette année électorale. Que devient juridiquement un citoyen qui a perdu sa carte d'électeur? L'article 27
prévoit qu'en cas de perte de carte d'électeur, d'abord au cours de la période d'identification et d'enrôlement, les titulaires doivent s'adresser au centre d'identification pour un duplicata. Mais si la perte est constatée après la demande, elle sera faite au bureau de liaison et un duplicata sera délivré pour cette occasion. Est-ce que la loi prévoit des personnes non éligibles à être enrôlées? Quelles sont ou qui sont ces personnes-là? L'article 9 reprend toutes les personnes qui ne peuvent pas être enrôlées. Il s'agit premièrement des personnes frappées d'une incapacité mentale totale, médicalement prouvée. Exemple, un fou ne peut pas voter. Deuxièmement, les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques. Et troisièmement, les militaires et policiers en fonction. Qu'est-ce qui advient à une personne qui se fait enrôler 2 ou plusieurs fois? La réponse à la question est prévue par l'article 45 qui renseigne que sera puni pour faux en écriture conformément au code pénal congolais toute personne qui se fait inscrire volontairement plus d'une fois. Et la deuxième sanction est qu'elle sera rayée de la liste électorale, donc elle ne va plus figurer parmi les électeurs. Que peut-il arriver à un étranger qui prend frauduleusement la carte d'électeur, qui se fait enrôler? Pour un étranger qui se fait frauduleusement enrôler, ce sont les mêmes sanctions qui seront appliquées. C'est-à-dire, il sera premièrement rayé de la liste électorale et il sera aussi puni de servitude pénale de 6 mois à 5 ans conformément à l'article 124 du Code pénal congolais. Et qu'arrive-t-il à la personne qui, justement, aurait fait un faux témoignage en faveur d'un étranger en vue de lui accorder la carte d'électeur ou à une personne non éligible? La question est prévue dans l'article 48 de la loi qui renseigne que toute personne qui, à l'occasion des opérations d'identification ou d'enrôlement, aura fait un faux témoignage ou livré un faux document dans le but de conférer la qualité d'électeur à un tiers sera puni de servitude pénale prévue à l'article 128 du Code pénal. Et l'article 128 du Code pénal prévoit une peine qui s'élève à 5 ans de servitude pénale. Maître Orteil Omba, merci beaucoup. Élection pour tous. Auditrices et auditeurs, nous avons interrogé les directeurs de communication de la Commission électorale nationale indépendante sur les débuts des opérations d'enrôlement. Il répond aux questions de Joseph. Élection pour tous. Jean-Baptiste Itipo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de communication de la Commission électorale nationale indépendante. Merci de répondre aux questions de la radio de la femme. Voulez-vous tout d'abord nous dire en quoi consiste une opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? En fait, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs fait partie de ce que nous appelons la révision du fichier électoral. Il s'agit d'une mise à jour des listes électorales, c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui permettent à la CENI d'actualiser les informations des électeurs, la photo, l'iris, l'identité, les adresses, mais aussi d'intégrer dans les listes électorales les citoyens qui n'étaient pas électeurs et de soustraire également du fichier électoral des électeurs décédés ou qui ont perdu la qualité d'électeur. En fait, la révision du fichier électoral permettra à chaque électeur de recevoir sa nouvelle carte d'électeur, seul document pouvant lui permettre d'exercer son droit de vote. Qui sont concernés par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? Alors, sont concernés par cette opération, ce sont les électeurs enrôlés en 2016-2018. Il s'agit des nouveaux majeurs âgés de 18 ans au révolu, des majeurs non enrôlés en 2016-2018, de tous les électeurs enrôlés, comme je l'ai dit, en 2016-2018, mais aussi des Congolais résidant à l'étranger. Mais il y a aussi une catégorie très très importante, ce sont des électeurs qui sont aujourd'hui, des jeunes qui sont aujourd'hui mineurs, qui n'ont pas encore 18 ans, mais qui sont nés au plus tard le 31 décembre 2006.
la loi autorise à la CENI de les enrôler et ils ne peuvent participer qu'au dernier scrutin direct du cycle électoral en cours. Et comme le dernier scrutin direct est prévu en 2024, ils ont 17 ans aujourd'hui. En 2024, ils auront déjà 18 ans. Voilà pourquoi ils peuvent déjà se faire enrôler maintenant. L'opération a débuté le 24 décembre dernier, le 24 décembre 2022. La CENI a-t-elle déjà une idée sur le nombre de personnes enrôlées? Bien entendu, la CENI dispose d'un service de monitoring qui fonctionne normalement et ce service indique non seulement le nombre de personnes déjà enrôlées, mais aussi les centres qui ont réellement ouvert, les centres qui n'ont pas ouvert le 24 décembre 2022, les centres qui ont ouvert un jour ou 2 jours après. Et donc, ce service-là fait le monitoring et ce sont des données qui remontent directement au management de la CENI. En temps voulu, ils seront communiqués par son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. En prélude de ces scrutins prévus en 2023, comment la Commission électorale nationale indépendante compte-t-elle enrôler tous les Congolais, parlant de ceux vivant en République démocratique du Congo et ceux vivant à l'étranger? Ouais, la CENI a réparti l'ensemble du territoire national par aire opérationnelle. La première aire opérationnelle comprend les 10 provinces où l'enrôlement et l'identification s'effectuent maintenant. Il s'agit de l'Équateur, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et la province de la Tchapa. La deuxième aire opérationnelle va prendre pratiquement, on dirait, le centre du pays et la partie sud-est, le Haut-Katanga et les autres provinces. Et la troisième aire opérationnelle prendra le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, la Chopo et puis le reste des provinces. Mais aussi, déjà à partir de la deuxième aire opérationnelle, la CENI va ajouter également l'Afrique du Sud et les autres pays européens qui sont concernés, notamment l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. En fait, la durée c'est 30 jours par aire opérationnelle. Et pendant les 30 jours, nous tous, Congolaises et Congolais, en âge et en droit de voter, nous devons faire un effort de nous rendre vers les centres d'inscription situés dans nos communes ou dans nos groupements, communes pour ceux qui sont dans les villes et groupements pour ceux qui sont en milieu rural, pour nous faire identifier et enrôler comme électeurs. C'est très important. Allez simplement dans les centres d'inscription situés tout près de votre habitation, à l'intérieur de votre commune. J'insiste, à l'intérieur de votre commune, si vous êtes dans un milieu urbain, ou à l'intérieur de votre groupement, si vous habitez un milieu rural. En 2018, lors du vote, certaines zones avaient été mises à l'écart. La CENI avait avancé comme raison la situation sécuritaire pour certaines zones, la maladie d'Ebola pour certaines autres. Pour les opérations en cours, comment la CENI compte-t-elle enrôler les Congolaises et Congolais se trouvant dans des zones similaires à Kwamut, par exemple? Effectivement, ça pose problème. Vous savez, on ne peut pas non plus déployer et le matériel et le personnel dans les zones où la sécurité ne règne pas. Voilà pourquoi nous estimons tous, peuple congolais épris de paix et de justice, que dès que la paix sera rétablie dans cette partie du pays, la CENI va, n'est-ce pas, procéder à l'enrôlement et l'identification des électeurs. Mais je peux vous rassurer que s'agissant de l'opération de la cartographie électorale, la CENI a été partout, même dans ces zones-là qui sont aujourd'hui troublées. Nous venons de lancer la RFA dans 10 provinces, mais laissez-moi vous dire, par exemple, que dans la province de Mai-Ndombe, on n'a pas ouvert des centres d'inscription dans les territoires de Maluku, de Kwamuntu plutôt, dans les territoires de Kwamuntu, compte tenu de ce qui se passe. Mais la paix est en train de revenir petit à petit, parce que nous avons déjà des informations qu'au niveau de Kwamuntu, chef-lieu du territoire, les activités ont repris, et donc nous espérons que petit à petit, la paix va revenir sur l'ensemble du territoire de Kwamuntu et que ce territoire pourra également bénéficier de l'ouverture des centres d'inscription. Donc la condition sine qua non, c'est la paix. Que la paix revienne, que la sécurité soit établie, et cela dépend du gouvernement de la République. Et puis, est-ce que la CENI tient compte de personnes vulnérables dans l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs? On sait qu'il y a des fils, par exemple, qu'il faut respecter. Y a-t-il des personnes qui sont privilégiées dans l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours? Oui, la CENI, les procédures sont claires. La CENI tient compte des personnes plutôt vulnérables.
il peut s'agir des personnes vivant avec handicap, il peut s'agir des aveugles, des albinos, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et même des vieillards, les personnes de troisième âge. Les procédures disent clairement que lorsque ces catégories de personnes arrivent au centre d'inscription, les préposés polyvalents qui gèrent la file d'attente doivent les faire entrer en priorité. Voilà pourquoi la CENI préconise toujours qu'il y ait 2 files d'attente. Une file d'attente même réservée uniquement aux femmes et une autre file d'attente réservée aux personnes valides. Alors, la file d'attente réservée aux femmes peut contenir également les personnes vulnérables dont je venais de citer les catégories. Par exemple, nos frères albinos, ils ne peuvent pas rester longtemps sous le soleil. Ils ont des problèmes de peau. Ouais. Donc, dès qu'ils arrivent, il faut leur accorder la priorité d'entrer dans les centres d'inscription. Les personnes vivant avec handicap ne peuvent pas non plus rester longtemps debout. Il faut les faire entrer. La femme enceinte, elle ne peut pas rester longtemps. La femme qui a un bébé, elle ne peut pas rester longtemps dans la file d'attente. Mais attention aux femmes qui ont des bébés. La CENI n'a pas de bébés électoraux. Le bébé appartient à une seule femme, une seule dame, et il n'est pas question que le même bébé qui est entré avec une maman, quand la maman sort, le bébé appartient maintenant à une autre femme et le bébé devient dans ce cas-là bébé électoral, donc ce qui ne se justifie pas. Donc, accordons priorité, même dans nos coutumes, dans nos cultures, nous accordons priorité aux personnes du troisième âge, à nos vieillards, que ce soit hommes ou femmes. On va finir, directeur. Quel message fort avez-vous à lancer quand on sait qu'il y a toute une polémique autour de la qualité des cartes d'électeurs produites par la Commission électorale nationale indépendante? La carte d'électeur qui est délivrée par la CENI, c'est un document qui est valable. Elle est valable, même si la photo est en noir et blanc. La photo est en noir et blanc simplement parce que le kit d'enrôlement comprend en son sein une imprimante incorporée appelée imprimante thermique. Et l'imprimante thermique ne peut produire que des cartes en noir et blanc. Les Congolaises et Congolais qui ont voté en 2018 peuvent se souvenir que la machine à voter, c'est comme cela qu'on l'appelait à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle le dispositif électronique de vote, c'est dans la loi. La machine à voter imprimait les bulletins en noir et blanc parce que l'imprimante était une imprimante thermique. Lorsque l'imprimante est thermique, la qualité des photos, c'est celle-là. Elle est en noir et blanc et la carte reste valable. Ce qui est très important pour nous, c'est quoi? C'est de privilégier le principe de l'unicité de l'électeur. Un électeur ne peut exister que dans une et une seule liste électorale, pas 2. Voilà pourquoi la CENI encourage les Congolaises et Congolais qui hésitent encore d'aller massivement dans les centres d'inscription en vue d'obtenir la nouvelle carte d'électeur, seul document qui va nous permettre d'exercer notre droit de vote en 2023. Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication à la Commission électorale nationale indépendante, merci. Merci beaucoup à la radio de la femme. Congolaises, Congolais, yo muto vandi na ba province lokola, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kulu, Mai Ndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Pena Oyo ya Chwapa. Boye bake Commission électorale nationale indépendante. Seni na mukuse, ezali ko banda bongo, masolo ya identification pe ya enrôlement, ya belecteur. Kobanda mokolo ya samedi 24 décembre 2022 oyo Webake opération yango ekokende ti le 23 janvier 2023 na bisika nyonso oyo baponi pona kokomisa bakombo tozali biso nyonso concerné na enrôlement ya belecteur Webake batu nyonso oyo na 2016 2018 oyo basarola te pena ba oyo ba komi bongo ba majeur pena bana oyo ba botamo plus tard le 31 décembre 2006 et sengeli na bango nyonso ba kende na centre d'inscription oyo ezwami pene ya bisika bofandi, c'est-à-dire na bakati ya ba commune tope na ba regroupement bisika ovandi et sengeli na mutu nyonso oyo alingi a se faire identifier pe enrôler azana na pièce d'identité tope document officiel oyo ezali autorisé pona kosunga batu nyonso
Seni Achelibino application digitale ya pré-enregistrement ya ba électeur oyo ba bengi bongo pré-rap Seni. Grâce ya application oyo okoki komi salela pré-enregistrement bisika nyonso vandi to kobanda ndaku na yo. Pe soki okomi kaka na centre d'inscription okolakisa kaka na opérateur de saisie ya Seni. Code QR oyo application ekozala na yango. Pe na sima opérateur ya saisie akoskane ba information na yo nyonso pe akolanda mbala moko na kosala capture ya empreinte digitale na yo pe na empreinte ya iris pe mbala moko na photo bakokanga yo. Ndeko na ngai congolaise congolais miyebelaka déjà po enrôlement ya ba électeur oyo ekosalema kaka pendant 30 jours. Tolobi bien 30 jours mobimba nde enrôlement ya ba électeur ekosalema. Simba ke ba centre d'inscription nyonso ekobanda kofungama mikolo nyonso de 7h du matin na 17h. Sauf mokolo ya lundi kasi simba pe kangake. Mokolo ya dimanche ezali mingi pona ba femme oyo tolobi ba mama pe na ba personne vivant avec handicap bango nde bakozala na priorité. Ndeko na ngai kosala ba jete komekata soki mokete kosanrole mbala misatu onazo ba carte na ngai kasi yebake ezali acte moko to pe geste moko oyo ezali komérité procédure judiciaire. Kasi simba pe kangake carte d'électeur ezali ya ofele tokende biso nyonso kose faire enrôler na ndenge ya kosala na ti. Yebake oyo ezali bongo message ya Seni. Élection pour tous. Nous voici arrivés à la fin de ce magazine Élection pour tous, un programme de la Radio de la Femme avec l'appui de IRI, International Republican Institute. Ce magazine a été mis en onde par Guileton Siala. La supervision et la réalisation ont été assurées par Jérémy Nicolas Kitori, Nickel Zanoa, Joseph Bahati, Patrick Mangoma à la mise en ligne et Ser Infi Kishi à la coordination. Nancy Bivoula était à la présentation. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Grâce à Élection pour tous sur la Radio de la Femme, soyez le premier à tout connaître sur le processus électoral. Jeunes et femmes, soyez informés sur vos droits civiques et électoraux. Tout savoir sur le rôle et responsabilité des élus à travers Élection pour tous. Cette émission vous parvient avec l'appui de IRI, International Republican Institute.